Au sommaire de cette édition, le gouvernement et les centrales syndicales se sont retrouvés une fois encore pour poursuivre les travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. La rencontre s'est ouverte le vendredi 2 août dernier. Vous en aurez les détails dans un instant. Pendant ce temps, les travaux de la 14e édition de l'Université de vacances ont été lancés ce lundi 5 août dernier au Prytanée militaire de Bembereke. C'est le ministre Saliman Karimou qui a lancé les activités. Le point du lancement dans cette édition à ses principales informations et s'ajoutera l'actualité internationale et sportive. Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous pour ce numéro du bulletin d'information. Une fois encore, les centrales syndicales et les membres de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective ont échangé ce vendredi 2 août dernier. Les deux parties ont repris les échanges suivant les recommandations de la première séance de cette session ordinaire au titre de l'année 2024. Lors de cette réunion, le secrétaire permanent de la Commission a présenté les progrès réalisés depuis la première séance de cette session 2024. Les discussions ont porté sur la cherté de la vie et le projet d'assurance maladie pour le renforcement du capital humain Arche qui vise à améliorer l'accès aux soins de santé et offrir une pension de retraite aux artisans, artistes, commerçants et autres. Les partenaires sociaux ont été informés des détails du projet Arche pour évaluer son impact sur les populations. Les parties ont convenu de se consulter en interne et de revenir avec des propositions concrètes lors de la prochaine séance prévue pour septembre. Je vous l'annonçais, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, a lancé ce lundi les activités de la 14e édition de l'Université de vacances. Il s'agit d'une rencontre d'information et d'échange avec les acteurs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires et qui vise à réfléchir à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Les activités qui vont durer jusqu'au 16 août prochain vont se dérouler au Prytanée militaire de Bembereke. Les activités ont été lancées en présence du préfet du Borgou, des partenaires techniques et financiers et d'autres personnalités. On fait le point avec Epiphane Chabi et Socrates Adantode. Qui va durer 11 jours, va permettre à ces enseignants réunis dans cette salle du Prytanée militaire de Bembereke de renforcer leur capacité d'intervention pour un mieux-être permanent de l'école béninoise. Vous êtes réunis ici pour 2 semaines à Bembereke pour un creuset d'échange, d'apprentissage, afin que les réussites. Le e-commerce, commerce en ligne, désigne l'achat et ou la vente des produits et services via Internet. À l'ère du numérique où le monde est devenu un village planétaire, plusieurs personnes s'adonnent à ce type d'activité. Diverses raisons expliquent ce choix et les conséquences qui en découlent n'en manquent pas. Suivez le reportage que nous proposent Aurel Ouensou et Fongelos. Rester chez soi avec son portable ou son ordinateur pour faire une commande de marchandises et être livré en un temps record, c'est la mode. Une forme de commerce via Internet qui gagne du terrain et constitue un tremplin pour beaucoup de jeunes. Les raisons qui les motivent sont nombreuses. Depuis le bas âge, j'avais l'amour pour le commerce parce que ma mère est commerçante. Donc pendant les congés vacances, je l'ai d'habitude à rester à la boutique. Donc je vois également l'importance de faire un petit commerce. Donc c'est quand j'étais étudiante, bien avant de finir, que j'ai commencé un peu avec mes camarades dans l'école normale et tout. Donc c'est par là que j'ai eu à mettre en place ma petite idée de commerce en ligne. Plusieurs produits sont proposés à la clientèle qui n'est rien d'autre que les internautes appâtés à travers les statuts, les stories ou via des sites de vente en ligne. Bon, je vends les accessoires de femmes, pailles, chaussures, sacs et certains accessoires d'hommes. Et il y a les pains, les foulards et tous les produits de première nécessité pour la femme et aussi les électroménagers. Nous vendons les moulinets et les cook rice, tout ce qu'il faut quand même pour que la maison, on puisse être à l'aise à la maison. Toutefois, cette activité devenue récurrente au Bénin n'est pas sans conséquences. Elle expose à plusieurs risques dont parlent les pratiquants. À supposer qu'un client achète une machine qui est un article
électronique. Parfois, il arrive qu'après livraison, à la livraison d'ailleurs, on teste et quelques jours plus tard, le client, lui, il rencontre des problèmes au niveau de la batterie et tout qui se gâte et tout ça nous devons gérer parce que le client lui ne comprend pas, il nous retourne forcément la machine et souvent on est obligé de dédommager les clients soit en leur réparant la machine ou soit on leur rembourse les sous. Le pire commerce est l'école de la tromperie, affirment certains en raison de leur mésaventure. Les autorités ont tout intérêt à corriger cette perception en assainissant le secteur dans le but de rester collé à l'évolution. On retrouve cette fois-ci Olivia Lima, c'est pour l'actualité internationale. Fin du processus de retrait des forces armées américaines du Niger. La fermeture de leur dernière base à Agadez a eu lieu ce lundi 5 août 2024. Suite à la dénonciation de Niamey concernant l'accord de coopération militaire avec Washington, considérant qu'il était illégal et injuste, les Américains s'étaient décidés de quitter le pays avant le 15 septembre 2024, ce qui se fait remarquer après la cérémonie de transfert des installations en présence d'officiers des deux pays. En effet, dans l'objectif de ménager le nouveau régime dirigé par le général Abdourahmane Tiani après le coup d'État de Mohamed Bazoum il y a un an, les Américains espéraient conserver leur présence dans le pays, mais en vain. Pendant des négociations avec le Pentagone, les Nigériens ont assuré aux Américains que les Russes ne seraient pas autorisés à investir leurs anciennes bases. Pendant ce temps, après la rupture des relations diplomatiques, l'Ukraine rejette les accusations du Mali. Il s'agit d'une accusation de soutien terroriste. Ce dimanche 3 août 2024, Bamako a annoncé une rupture immédiate avec Kiev. Celui-ci, en complicité avec son gouvernement, serait responsable de l'attaque menée par les groupes rebelles du CSP et des djihadistes du Jénim contre l'armée malienne dans le nord du pays. Désormais, Bamako considère que tout soutien du Kiev équivaut au soutien accordé aux terroristes dans le Sahel. Cette décision des autorités maliennes fait suite aux propos du porte-parole de l'agence ukrainienne des renseignements militaires qui affirme avoir fourni aux rebelles Touareg du CSP des informations utiles ayant permis des succès militaires contre Wagner. Face à cela, la diplomatie de Kiev accuse Bamako de ne pas avoir la preuve de son implication dans ces affrontements. Elle souligne que c'est la Russie qui détruit l'architecture de la sécurité internationale pour garantir le droit des pays africains à un avenir libre. Face à ces accusations rejetées en bloc, les autorités ukrainiennes disent se réserver contre les actions inamicales du Mali. Vous l'avez compris, c'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité sportive et c'est avec Norris Adabwe. Bonsoir. On démarre par la Ligue Pro saison 2024-2025 au Bénin. Les Buffles du Borgou reprennent l'entraînement le jeudi 8 août prochain. Bonsoir Massorata, bonsoir à tous. C'est à travers une annonce officielle que le bureau directeur des Buffles du Borgou informe les joueurs encore sous contrat avec le club de la reprise des séances d'entraînement fixées pour le jeudi 8 août prochain. En prélude à cette reprise, une séance de travail est prévue entre le bureau directeur et les joueurs sous contrat le mercredi 7 août 2024 au siège du club à partir de 10h. Le club emblématique du nord du Bénin espère renouer avec le succès cette saison grâce à l'arrivée imminente d'un nouveau partenaire, d'un directeur sportif et d'un encadrement technique ambitieux. Sans transition, de l'autre côté de Grand Popo, le club de la Loterie nationale a lui aussi annoncé son programme de reprise pour les préparatifs de la Ligue Pro 2024-2025. Déterminé à reconquérir le titre de champion du Bénin, Loto Popo FC va reprendre du service ce mercredi 7 août 2024. Et pour finir, demi-finale Jeux Olympiques 2024, les Bleus s'imposent en prolongation contre l'Égypte et se qualifient pour la finale. En parle, l'équipe olympique de France de Thierry Henry a validé son ticket pour la finale en battant lundi soir l'Égypte au bout des prolongations 3-1. Les Bleus affronteront l'Espagne vendredi soir au Parc des Princes pour tenter de décrocher l'or. Et c'est tout pour les sports. Merci Norris, merci à vous, chers téléspectateurs de Fraternité FM TV. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Retrouvez-moi demain, même heure, même canal. C'était le bulletin sur Fraternité.